Bon, les gens. J'ai des vidéos complètement folles et insensées de femmes blanches se convertissant à l'islam, mais je leur souhaite bonne chance. Ces vidéos sont légères et amusantes, donc inoffensives. Rien de trop sérieux, mais elles restent incroyablement stupides. Alors commençons simplement par la vidéo la plus légère, d'accord? Regardez cette femme. Écoutez-la simplement. Écoutez à quel point c'est fou. Et dites-moi dans les commentaires comment ça va se terminer. Les gens supposent que je suis une musulmane conservatrice parce que je porte un hijab, puis ils apprennent à me connaître et réalisent que j'ai des tatouages, que j'ai des papas gays et que je bois encore de temps en temps. Elle a des papas gays. Elle boit encore de temps en temps, mais écoute ça. Ça devient encore mieux. Et je suis fiancée à un hindou et ils ont un peu... Ils sont un peu du genre. Pourquoi es-tu même musulman? D'accord, celle-là était légère. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Cette vidéo date de l'an dernier. Donc j'espère ou je suppose qu'elle va toujours bien. Il ne lui est rien arrivé de grave. Mais laissez-moi partager une autre vidéo avec vous. Cette fois, il s'agit d'une femme australienne blanche qui a épousé un homme pakistanais. Et maintenant, elle est là, genre, je ne comprends pas ce qui se passe. Écoutez ça. D'accord, donc nous avons ce truc et j'ai besoin de savoir si c'est juste un problème pour moi ou si d'autres personnes en couple interculturel vivent aussi ça. Donc je suis australienne, mon mari est pakistanais et l'autre soir, il est allé chez des amis de la famille pour un dîner d'iftar. Pour ceux qui ne savent pas, le dîner d'iftar est le moment où les musulmans rompent leur jeûne. Donc ils organisent ces iftars, ils appellent ça une fête d'iftar. Donc parfois, et c'est très courant chez les musulmans libéraux, eh bien dans ma famille, vous savez, il n'y avait pas de ségrégation. Donc on organise une fête d'iftar, on y va simplement. Tout le monde se rassemble et on mange simplement. Il n'y a pas de ségrégation. Les hommes et les femmes ne sont pas séparés. Mais cela dépend de la région du Pakistan d'où vous venez ou de votre degré de libéralisme en tant que Pakistanais ou en tant que musulman. Clairement, son mari pakistanais musulman n'est pas si libéral. Donc elle dit que l'autre jour, son mari est allé à sa fête d'iftar et ne l'a pas emmené avec lui. Il est allé chez des amis de la famille pour un dîner d'iftar, mais seulement entre garçons, pas avec toutes les familles. N'est-ce pas? Donc il y est allé. Il a dîné. Super. J'étais à la maison en train de penser, parfois je me sens tellement triste de ne pas pouvoir faire ça pour mon mari et ses amis. Je sais cuisiner. Ce n'est pas le problème. Je peux faire tout ça. Mais Regarde, elle porte même un chaloir camise pakistanais. C'est une tenue pakistanaise, pauvre fille. Elle fait tout ce que son mari veut qu'elle fasse. Mais je suis sûr que c'est un homme correct. Mais il est aussi prisonnier de ses propres limites culturelles. évidemment, je le cuisine un peu différemment de la façon dont il le mangerait ou je prépare des petites choses différentes. Donc je ne peux pas leur offrir un dîner d'iftar pakistanais fait maison. Mon Dieu, elle culpabilise même pour ça. Peut-être que je ne suis pas une si bonne épouse musulmane pakistanaise car je ne sais pas cuisiner des plats pakistanais. Ma chère, tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Tu devrais être heureuse et fière de pouvoir faire découvrir la cuisine occidentale ou des spécialités occidentales à ton mari. Allez, Donc je ne peux pas leur offrir un dîner d'iftar pakistanais fait maison. N'est-ce pas? Et parfois, ça me rend vraiment triste parce que j'aimerais pouvoir faire ça pour mon mari et ses amis. J'aimerais que les amis de mon mari viennent à la maison pour partager un bon repas tous ensemble. un bon repas pakistanais ensemble, c'est ce que tu veux dire? Je suis sûr qu'ils sont en couple. Je ne veux pas être cruel, mais elle est clairement amoureuse de lui. Et pour faire plaisir à son mari, elle veut aussi être hospitalière avec ses amis. Je suis sûr qu'ils sont en couple, mais enfin, ma fille. Mais oui, j'ai juste besoin de savoir, est-ce que c'est un problème qui ne concerne que moi ou est-ce que d'autres couples interculturels vivent aussi ça? C'est ton problème, ma chère. Ma partenaire était australienne. Comme je ne me suis jamais vraiment intéressé à la culture pakistanaise, je me suis toujours habillé ainsi, et elle portait des vêtements occidentaux. Et oui, elle me préparait des pâtes ou autre chose. Je veux dire, sa mère était irlandaise, donc elle adorait préparer du ragoût irlandais. Donc oui, parfois elle faisait ça, mais la plupart du temps, on mangeait à l'extérieur. Désolé, c'était juste notre génération, mais j'ai gardé la meilleure pour la fin. Regardez celle-ci, cette femme regrette clairement. D'accord, les deux premières vidéos étaient, tu sais, tranquilles. Regardez celle-ci, mon Dieu. Cette femme pleure parce que sa famille chrétienne ne l'a pas acceptée.
Parfois, être une convertie est très difficile. J'attendais chez ma mère parce que d'habitude, je passe du temps avec elle chaque week-end. Et la toute première chose qu'elle a dite en entrant et en me voyant, c'est « Tu es tellement belle, sauf cette chose affreuse sur ta tête ». Alors j'ai juste ri. Je ne voulais pas en faire toute une histoire. La contrarier? Mais ensuite, j'ai décidé que j'allais critiquer mes parents devant le monde entier. Je vais aller en ligne où mes amis, mes cousins et d'autres membres de la famille vont le voir. Ouais, très sympa de ta part. Vraiment, quelle délicatesse de ta part. Et puis, même si je l'ai attendu là-bas pendant plus d'une heure, je ne me sentais plus à l'aise d'être là, et ça m'a un peu gâché l'ambiance. Alors j'ai juste trouvé une excuse pour partir. Et ensuite, elle a fait comme si j'étais impolie de partir plus tôt. Quel genre d'enfant fait ça? Sérieusement. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu ferais une vidéo à ce sujet? Blague ou non, je ne comprends pas pourquoi tu dirais ça à quelqu'un. D'abord, d'accord, tu as de la chance que ce soit tout ce qu'elle ait dit. La religion à laquelle tu t'es converti, si tu en étais sorti pour te convertir à autre chose, disons le christianisme, ta famille t'aurait tué. Et cela me fait réfléchir. Si ma propre mère pense ainsi à voix haute, que pensent les autres en silence? Qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête? Au moins, ils gardent ça pour eux. Ils ne le diffusent pas au monde entier. On n'a pas vu la vidéo de ta mère en train de te critiquer. Waouh, moi je l'aurais renié. Et puis j'ai juste envie de rester seule à la maison. Je ne comprends tout simplement pas. Et la semaine dernière, chaque personne de ma famille, tous mes frères et sœurs, et j'en ai beaucoup, ma cousine, ma tante, Ce n'est pas grave, tes parents peuvent se permettre d'en perdre un alors. tout le monde est allé dîner chez ma grand-mère. Et quand ils en parlaient devant moi, j'étais là genre, comment ça, il y avait un dîner chez notre grand-mère? Je n'étais même pas au courant. Ils ne voulaient pas que tu sois là, chérie, car ils ne voulaient pas servir de la viande halal, désolé. Ils ont dit que tu n'étais pas invité car nos grands-parents n'acceptent pas ton mode de vie. Bien. Et littéralement, je ne suis jamais allée chez qui que ce soit dans ma famille pour parler d'islam ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne prie même pas, tu n'as pas à mentionner l'islam. Vois comment tu es habillé, c'est une gifle pour chaque non-musulman. Quand j'y vais, rien. Donc ça, en gros, c'est juste parce que je porte un hijab. Donc je ne sais pas, je n'ai quasiment aucune raison de dire ça à part. Je veux juste le dire. Je voulais juste un peu d'attention. Si vous avez vécu une situation similaire ou savez ce que je peux faire pour améliorer la situation autre que passer à autre chose, merci de me le dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces femmes blanches, les gars? Sérieusement, il faut les contrôler. Je sais que c'est misogyne de ma part, mais quand même. Allez quoi. Ces clowns connaissent-ils vraiment l'islam? La plupart de ces femmes se convertissent à l'islam simplement parce qu'elles tombent amoureuses d'un homme musulman. C'est pourquoi la majorité des convertis sont des femmes. Et parmi elles, la plupart de ces convertis se tournent vers l'islam parce qu'ils tombent amoureux d'une personne musulmane. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Elle a de la chance. Tu as de la chance que ce soit la pire chose que tu aies eu à vivre. D'accord. En fait, j'ai aussi beaucoup de chance. Aucun membre de ma famille, enfin, la plupart d'entre eux n'ont même pas pu me joindre, mais bon, j'ai vraiment beaucoup de chance. Personne ne m'a fait de mal et personne ne m'a menacé de me tuer. Mais beaucoup d'apostates de l'islam ne peuvent pas simplement aller sur les réseaux sociaux et pleurer toutes les larmes de leur corps. Mon père a dit ça. J'ai tellement honte de toi parce que tu as quitté l'islam. C'est le moindre des soucis des ex-musulmans. Pathétique.